Salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. La seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils et à télécharger gratuitement cet e-book dont j'ai écrit pour vous 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. Quand nous croyons que chacun de nous a ce lion des forêts tropicales africaines qui sommeille en soi et ne demande qu'à être mis en éveil. C'est un petit e-book qui se lit rapidement, qui va te permettre de te bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prônons dans cette communauté, qui sont tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Quand nous croyons finalement que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, la question dont nous nous posons aujourd'hui, et je pense que toi également, si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que certainement toi également, tu te poses cette question de savoir comment sortir du célibat. Oui, mon frère, ma soeur, si tu te poses cette question-là aujourd'hui, sache que tu n'es pas le seul à te la poser. Que tu sois homme, que tu sois femme, c'est une question aujourd'hui qui interpelle les deux sexes. Malheureusement, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, surtout nos sœurs qui se disent souvent que non, si j'étais homme, c'est que ce n'est pas une question dont je dois me poser, je dois juste me lever et aller prendre celle-là en mariage et tout. Non, c'est une question dont tout le monde se pose aujourd'hui, que tu sois homme, que tu sois femme. Tout le monde se pose cette question-là aujourd'hui. À un moment donné dans sa vie, il est tout à fait naturel de pouvoir s'arrêter et se poser cette question fondamentale. Comment quitter du célibat? Je t'assure, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas toujours évident quand il est question de passer d'une étape de sa vie à une autre. Ce n'est pas évident. Toi qui aujourd'hui pouvais sortir quand tu veux, tu reviens quand tu veux, faire ce que tu veux sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir rien à discuter avec personne. Quand aujourd'hui tu penses un instant que non, désormais, si tu franchis ce pas, bien sûr, désormais il sera question de partager ces valeurs-là avec une autre personne, de pouvoir mettre l'autre au courant, de pouvoir tenir l'autre informé, de pouvoir discuter avec l'autre. Vraiment, ce n'est pas évident, mais c'est un choix important pour tout Africain, bien sûr, pour tout Africain normal. Aujourd'hui, c'est un choix nécessaire, c'est un choix qui a sa place, ça fait partie de nos valeurs aujourd'hui. Donc, si toi également, tu te poses cette question, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager avec toi 4 astuces, ou alors si tu veux, 4 clés dont moi je pense être nécessaires pour t'aider à quitter de ce palier de célibat à homme marié ou femme mariée, ou alors à être en couple, comme beaucoup l'aiment l'utiliser aujourd'hui. Alors la première étape, ou alors si tu veux, première astuce que je veux partager avec toi, ça serait sous forme des questions aujourd'hui, car je pense qu'il est important pour nous à chaque fois de pouvoir se poser les bonnes questions. Quand tu as les bonnes questions, alors la réponse à ces bonnes questions seront forcément des solutions à ton problème. Donc la première question dont j'aimerais te poser aujourd'hui, et qui me semble être fondamentale, c'est même la base même de ce sujet dont on veut partager aujourd'hui, c'est pourquoi tu veux te mettre en couple. Pourquoi tu veux quitter le célibat aujourd'hui? Ça, c'est la première question dont il est important que tu puisses répondre de façon sincère. Est-ce juste pour ton ego? Est-ce que tu le fais juste par imitation? Est-ce que tu veux quitter le célibat aujourd'hui juste par imitation parce que tes amis, toute ta promotion, les gens ils sont en train de se marier? Est-ce que tu veux le faire aujourd'hui par imitation? Est-ce que tu veux le faire juste pour paraître aux yeux des autres, pour avoir cette allure de porter aussi la bague ou l'anneau? Est-ce que c'est cette ton motivation aujourd'hui? Ou alors, c'est malheureusement ce que j'appelle aujourd'hui pression familiale. Parce que malheureusement, aujourd'hui, même dans notre communauté africaine, on rencontre beaucoup ceux qui ont des pressions familiales, que ce soit des hommes ou des femmes, ou qui ont cette pression-là qui vient de leurs parents, ou sont des parents qui te mettent la pression. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux sortir du célibat juste parce que tes parents sont en train de te mettre la pression, que non, voilà, regarde ton âge, regarde ceci, il faut déjà que je te marie? Est-ce que c'est une pression familiale? Ou alors, pour certains hommes ici, est-ce que c'est parce que tu veux avoir une promotion au boulot? Parce qu'il y a certains qui veulent se marier juste parce qu'ils veulent avoir une promotion au boulot, et puis c'est la raison pour laquelle ils veulent sortir du célibat.
Mon frère, ma soeur, si parmi tous ces quelques éléments dont je viens de citer, si tu as répondu par oui sur l'une d'elles, alors sincèrement, je t'invite à revoir cette raison-là. Parce que vraiment, ce ne sont pas des raisons, selon moi, ce ne sont pas des valeurs qui devraient être devant quand il s'agit de sortir du célibat. Tu ne dois pas sortir du célibat parce que tu as une pression familiale, parce que tu veux avoir une promotion, parce que tu veux paraître, parce que tu veux imiter les autres, juste peut-être pour ta bonne conscience. Non, mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à aller au-delà de tes égos, à aller au-delà de tes égos aujourd'hui. Et est-ce que tu es prêt à partager tes valeurs désormais avec quelqu'un ou quelqu'une dont tu aimes? Est-ce que tu es prêt à bâtir un foyer qui dure? Est-ce que tu es prêt à bâtir une famille? Est-ce que tu es prêt à être celui-là qui sera un exemple pour ses enfants, pour sa femme? Est-ce que tu es prêt à construire quelque chose de durable avec quelqu'un ou quelqu'une que tu aimes? Mon frère, ma soeur, je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller au-delà de nos égos. Nous devons dépasser nos égos. Si tu veux quitter ce stage de célibat-là aujourd'hui, tu dois pouvoir dépasser tes égos. Donc vraiment, dans ce premier point aujourd'hui, j'aimerais juste que tu puisses t'asseoir et revoir quelles sont réellement les raisons pour lesquelles tu veux quitter du célibat. Ainsi, la deuxième étape, si tu as pu trouver tes raisons, si tu es allé au-delà de tes égos, alors la deuxième étape dont j'aimerais que tu puisses franchir aujourd'hui, c'est de te poser cette question. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à épouser quelqu'un ou quelqu'une comme toi si on changeait ton sexe? Donc si toi, homme, aujourd'hui, si tu étais une femme, est-ce que tu serais prêt à épouser un homme comme toi aujourd'hui? Et je repose la même question à toi, ma soeur. Si tu étais un homme aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt à épouser une femme comme toi aujourd'hui? Sincèrement, c'est une question dont j'aimerais que chacun puisse se la poser. Parce qu'aujourd'hui, tu dis oui, je veux une bonne femme, je veux un bon homme. Mais est-ce que toi, tu penses que toi déjà, tu es un bon homme? Est-ce que tu penses que toi déjà, tu es une bonne femme? Regarde la vie dont tu mènes aujourd'hui. Et quand je le dis ici aujourd'hui, il est question de laisser ses possessions derrière. Laisse ton argent derrière parce que nous savons ce qui s'est passé ou ce qui se passe aujourd'hui avec les personnes qui mettent leurs moyens devant pour pouvoir se marier après 2-3 ans. Quand les moyens ne sont plus là, le mariage disparaît. Il est question pour moi aujourd'hui, je voudrais aujourd'hui là bâtir quelque chose de sérieux avec toi. Regarde-toi aujourd'hui. Est-ce que la vie que tu mènes est une vie acceptable? Est-ce que tu penses que quelqu'un ou quelqu'une peut accepter, partager sa vie, alors tout le reste de sa vie, avec quelqu'un ou quelqu'une comme toi? Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui là, il faudrait que tu t'asseyes, que tu te regardes dans un miroir et tu répondes sincèrement à cette question-là. Et je pense qu'elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui, on veut juste être en couple, on veut juste avoir une bonne personne. Et pourtant, soi-même, on ne se regarde pas soi-même. Parce que toi qui veux une bonne personne, sache que chacun veut une bonne personne. Donc, il faudrait d'abord être une bonne personne pour espérer également avoir ou trouver une bonne personne. Et alors, si tu as traversé ces deux étapes, je vais t'inviter dans cette troisième étape avec moi aujourd'hui, qui est celui de savoir quels sont tes critères d'éligibilité. Quels sont tes critères d'éligibilité aujourd'hui? Quels sont les critères sur lesquels tu t'es basé aujourd'hui? Parce que nous savons en tant qu'être humain, ce qui est tout à fait normal, chacun a ses critères. Mais quels sont tes critères aujourd'hui? Quel est le pourcentage qu'occupe le matériel dans tes critères aujourd'hui? Quel est le pourcentage qu'occupe la beauté physique, la beauté morale dans tes critères aujourd'hui? Et sur cette question, j'aimerais interroger ou alors interpeller mes soeurs aujourd'hui. Sincèrement, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui es cette soeur qui m'écoute aujourd'hui, n'accepte plus ou alors n'acceptez plus jamais. Et les hommes vont m'excuser ici aujourd'hui. N'acceptez plus jamais cette condition où l'homme vient te dire qu'il faudrait que vous fassiez d'abord un enfant avant qu'il puisse te prendre en mariage. Non, mes soeurs aujourd'hui, sincèrement, ça c'est une vérité que je peux partager avec vous aujourd'hui. N'acceptez plus jamais cette condition. Parce que cette condition, je me rends compte qu'elle devient de plus en plus vulgaire dans notre communauté africaine aujourd'hui, où l'homme vient te dire non, il faudrait qu'on fasse d'abord un enfant. Dans ma famille, c'est notre condition. Toi également, il faut lui dire que dans ta famille, c'est pas ça la condition dans votre famille. Si c'est une question de voir si tu es fertile, il y a des tests qui se font dans les hôpitaux aujourd'hui. Vous pouvez aller faire ces tests-là dans les hôpitaux aujourd'hui et vous serez garanti. Parce que toi, ma soeur, laisse-moi te dire que tous ces hommes qui viennent aujourd'hui te dire non, il faudrait que vous fassiez d'abord un enfant. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas celui-là qui est prêt à partager le reste de sa vie avec toi. Celui qui t'aime ne doit jamais te poser cette condition-là. Parce que l'expérience a montré aujourd'hui, malheureusement, que sur 10 filles
qui sont passées par ces tests-là, au trop, une seule a été prise en mariage. Le reste, elle se retrouve à avoir cet enfant et elle n'est pas en couple. Et pour finir, même le garçon, lui, se bat. Non, mes soeurs, aujourd'hui, il faut que vous arrêtez cela. Arrêtez cela. Faire un enfant n'est pas une condition, ne doit plus être une condition pour toi. Si cet homme veut voir si tu es fertile, allez à l'hôpital et faites des tests. N'acceptez plus jamais cette condition-là. N'acceptez plus jamais cette condition. Je le dis aujourd'hui, je le sais pourquoi je le dis. Parce que vous êtes nombreuses aujourd'hui qui passent par cette condition-là. Et laisse-moi te faire comprendre que si tu passes même à l'acte et que cet enfant ne vient pas, l'homme, avec l'ego de l'homme, il ne doit jamais accepter que cela vienne de son côté. Et on se rend compte que dans les couples aujourd'hui qui ont des difficultés à procréer, généralement, on accuse toujours la femme. Or, nous sommes conscients aujourd'hui que sur 10 cas, 8 cas, ce sont des hommes. Donc, les hommes qui viennent aujourd'hui vous poser cette condition, c'est parce que lui veut vérifier effectivement s'il est fertile. Donc, c'est pas qu'il voudrait se rassurer que toi, il est fertile. C'est parce qu'il est en train de douter de lui. C'est quelqu'un qui doute de lui. Donc, mes soeurs, arrêtez. N'acceptez plus jamais ces conditions-là. Et vous également, mes frères, arrêtez cela. Ce n'est pas une condition pour laquelle tu dois prendre une femme en mariage. Si tu l'aimes et que oui, tu veux vérifier, c'est normal, vous allez à l'hôpital et vous faites vos tests. Donc, mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'aujourd'hui, que tu puisses revoir quels sont tes critères. Et le conseil également que j'aimerais vous donner aujourd'hui sur ce point, c'est que la personne idéale n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas. Et aussi, sachez qu'on ne change pas les gens. Donc, il ne faudrait pas faire un choix et dire non, je vais changer la personne. Quand on sera ensemble, je vais essayer de la changer. On ne change pas la personne. Et la seule personne sur qui tu peux avoir une influence, c'est toi-même. Est-ce que toi, tu peux accepter ces personnes avec ces caractères-là? Si la réponse est oui, alors ça marche. Mais c'est de croire que toi, tu dois changer cette personne. Ne change pas les gens. Mais c'est toi qui dois être prêt à t'améliorer pour pouvoir l'accepter. Donc, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses revoir quels sont tes critères. Et pour sortir, la dernière condition, c'est écoute ton cœur et passe à l'action. Oui, mon frère, ma soeur, quels que soient les conseils qu'on pourra te donner, que ce soit tes parents, tes amis, tout le monde va te donner des conseils de façon naturelle. Mais tu es le dernier, tu es la seule personne qui a le dernier mot. Écoute ton cœur et passe à l'action. Et j'aimerais aussi dire à mes frères ici, cessons de croire que c'est une question d'argent. Non, c'est une question de décision. Si tu as pu remplir tous ces critères, si tu sais pourquoi tu veux te marier, que tu es allé au-delà de tes égos, si aujourd'hui tu es prêt, si en renversant les sexes, tu es prêt si tu t'es mis dans la position d'une femme et que tu as vu que non, toi en tant qu'homme, tu pouvais accepter un homme comme toi. Si aujourd'hui tu as revu tes critères, et que tu as écouté ton cœur, mon frère, ce n'est plus une question d'argent. Car c'est quand on regarde même aujourd'hui, les frais de mairie, ce n'est pas grand chose. Et c'est vrai aussi que certaines familles ne nous facilitent pas la tâche. Mais généralement, aujourd'hui, ce n'est plus une question d'argent, mon frère, ma soeur. C'est toi qui sais quel genre de cérémonie tu veux organiser. Aujourd'hui, si tu veux te lancer dans ce domaine-là et que tu as rempli ces critères, lance-toi. Quel que soit le niveau financier que tu as, calibre tout à ton niveau financier. Ce n'est pas parce que ton ami a fait un mariage de 2 millions que tu dois le faire également et que toi, tu as peut-être tes 500 000. Tu te dis non, tu ne peux pas le faire. Fais à ton niveau. Et puis demain, plus tard, tu pourras fêter tes 10 ans de mariage, peut-être avec un autre standing. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et je pense que nous allons y revenir parce que je ne peux pas tout dire dans une vidéo. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions. Alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux aller au-delà des vidéos comme celui-ci avec moi, cela se passe dans la barre d'outils. J'ai créé ce petit groupe car mon objectif n'est pas de viser la masse, mais cette petite minorité, ces personnes qui ont cette vision, ont pris cette décision, ils sont déterminés à réaliser leurs rêves. Alors, j'accompagne ces personnes-là tous les lundis matins dans leur boîte email en leur envoyant un email puissant de motivation, plein de stratégies, devant leur permettre de rester boosté durant toute la semaine. Donc, si toi également, tu veux faire partie de cette minorité qui se bouge, je t'invite à aller dans la barre d'outils, à cliquer sur ce lien, devenir abonné Freddy K Premier. Tu me laisses ton email et ton prénom. Alors, je te donne rendez-vous dès lundi dans ta boîte email. Tu commenceras à recevoir ces messages de motivation et de stratégie devant te permettre de pouvoir transformer ton rêve en réalité. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Like cette vidéo si elle t'a plu, partage-la et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Ciao.